tout le monde, c'est Aurélie. Bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons voir comment donner de la vie à nos découpes. Comment donner ce petit quelque chose de plus à nos découpes qui va tout changer dans la carte. Alors on y va? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors pour cette première carte, je me suis inspirée d'une vidéo de chez Altenio. Et franchement, je me suis bien amusée, alors je me suis dit que ça valait le coup de partager ça avec vous. J'ai donc ce set de die, qui est un set qui découpe des feuillages. Il y en a des plus petits, il y en a des plus grands. J'ai choisi le plus grand pour cette carte-ci. Après, vous adaptez ça avec ce que vous avez à la maison. Et j'ai donc été découper ça dans du papier blanc. Dans du papier blanc classique pour base de carte, donc du 200 grammes. Donc là, on a une très jolie découpe basique. Et on va maintenant se mettre au travail pour lui donner un peu plus de vie. Alors je vais déjà commencer par prendre mes feutres à alcool. Moi j'ai les feutres OUU et j'en suis fan, ils ont un bon rapport qualité-prix. Comme d'habitude, je vais vous mettre les liens vers tous les produits utilisés dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc vous voyez, j'ai 4 verres différents. Je les classe du plus clair au plus foncé et je vais déjà commencer par le plus clair. Et je vais en mettre un petit peu partout, regardez comme ceci. C'est un peu du pifomètre, j'y vais au hasard. Au début, on a l'impression qu'on fait n'importe quoi, que c'est du gribouillis, mais ne vous inquiétez pas, on continue, on fait toutes les étapes et vous allez voir à la fin, ça marche. Donc ensuite, je prends une couleur intermédiaire et je fais la même chose. Puis une couleur encore plus foncée et je recommence. Et le but étant de remplir toute la feuille et de couvrir petit à petit tout le blanc. Et puis je termine par la couleur la plus foncée. Et je refais encore la même chose. Donc vous voyez, mon feuillage petit à petit se remplit de couleurs. Ensuite, je vais reprendre ma couleur la plus claire et je vais venir fondre tout ça avec cette couleur. Donc tenez bien les petites feuilles pour pas qu'elles se déchirent. Et puis voilà, je vais simplement repasser par-dessus avec ma couleur la plus claire. De partout. Et donc ça nous fait un petit fondu de couleur. Voilà. Ensuite, je viens avec une 5e couleur, j'ai trouvé un vert encore plus foncé. Je viens ajouter de la couleur simplement au niveau des tiges. Vous voyez, pour un côté encore plus réaliste. Alors là, j'avais pris la pointe la plus grosse, ce n'était pas malin de ma part. Avec l'embout le plus fin, ça marche mieux, voilà. Et donc vous voyez, je viens repasser seulement au niveau des tiges. Ça commence déjà à ressembler un peu plus à quelque chose, mais vous allez voir, on n'a pas fini. Et puis je viens à nouveau avec ma couleur la plus claire repasser par-dessus tout ça pour fondre les couleurs. Alors vous allez voir, il y a pas mal d'étapes dans ce procédé, mais si on les suit une par une, c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, je retourne ma découpe et vous voyez au travers, on aperçoit de la couleur. Et pour un effet encore plus réaliste, je vais repasser également au dos. Donc il va y avoir de la couleur qui va transparaître de l'autre côté. Ça va aider au fondu de couleur et ça va rajouter un peu plus de réalisme. Si j'ai un peu de couleur qui transperce de l'autre côté, ça me rajoutera des petites taches et c'est tant mieux. Donc je fais bien le fondu de couleur de l'autre côté également. Puis quand je vais plier mes feuilles, j'ai envie que mes feuilles soient colorées des deux côtés. Voilà, alors une fois que c'est fait, je retourne à nouveau ma feuille. Alors regardez déjà ce que j'obtiens. C'est déjà pas mal, mais c'est pas fini. Rajouter de la couleur déjà, ça change pas mal de choses, mais on va également changer un petit peu la forme aussi. Alors pour ce faire, je prends, donc vous voyez ces petites pinces. Prenez ce que vous avez à la maison qui est suffisamment pointu et je viens tracer une ligne au milieu de chaque petite feuille. Ça va m'aider par la suite à plier mes feuilles. Donc tenez bien vos feuilles quand vous tirez avec votre objet, parce que sinon ça risque de déchirer. Donc voilà, je fais une feuille à la fois, et puis une fois que c'est fait, je peux donc venir les plier. Je viens pincer le bout de chaque feuille, et puis je les tords un petit peu, juste pour leur donner un petit mouvement. Je fais ça comme ça vient.
Je réfléchis pas forcément au mouvement de chaque feuille, simplement je leur donne un petit mouvement, un petit twist, un petit quelque chose pour leur donner de la vie. Et je trouve que cette étape, elle change vraiment tout. Ça rajoute beaucoup de vie à notre feuillage. Donc allez, on y va, on pince, on tord toutes les petites feuilles au maximum. Et voilà ce que l'on obtient. Regardez. On a un peu l'impression d'avoir une feuille dans la main, une vraie feuille. Ensuite, eh bien, je prends une encre marron, un petit peu foncée, donc celle-ci est de chez Altenio, mais vous prenez ce que vous avez chez vous. Et je viens appliquer un petit peu d'encre sur le bord de certaines feuilles. Alors, il n'y a pas besoin de faire toutes les feuilles nécessairement, hein. Vous faites comme ça vient, j'en ai mis un petit peu partout, ci et là, de chaque côté de certaines feuilles. Là encore pour donner un aspect un petit peu plus réaliste. Et puis ma dernière étape, et oui on arrive quand même à la fin après toutes ces étapes, c'est de venir rajouter quelques petites gouttes dorées. Alors moi j'ai pris de la peinture acrylique, prenez ce que vous voulez. Je viens tapoter mon pinceau au-dessus de mon feuillage pour déposer quelques gouttes. Ça va ajouter un petit peu de brillant et ça c'est toujours appréciable. Alors voilà, ça y est, mon feuillage est terminé. Franchement, je me suis bien amusée et puis je suis contente du résultat. Pour comparaison, je vais vous remontrer ce que c'était au départ. Voilà, on avait une simple découpe blanche comme celle-ci, toute plate. Et regardez comment on l'a transformée. C'est vraiment sympa, non? Voilà donc notre petit feuillage mis en valeur. Alors là, j'ai utilisé du vert. Dans la vidéo d'inspiration, ils utilisaient d'autres couleurs également. Vous pouvez utiliser vraiment ce qui vous plaît, du bleu, du violet, pourquoi pas. Ça rend toujours super bien. Donc voilà, on n'a plus qu'à venir finir cette petite carte. Alors je voulais un fond très discret, je voulais vraiment que le focus de la carte soit ce feuillage. Donc j'ai simplement été tamponner un panneau blanc avec un tampon. Et je l'ai tamponné simplement avec de l'encre Versamark. Vous voyez, juste pour faire du ton sur ton. Je n'ai pas appliqué de poudre ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de poudre à embosser, c'est juste de la Versamark. Et ça donne un petit effet ton sur ton très discret que j'aime beaucoup. Donc je vais redécouper ça. Donc j'obtiens un panneau un peu plus petit. Et puis je viens lui mettre un peu de volumodo avec de la mousse 3D. Pour le mettre un petit peu plus en valeur. Voilà, j'enlève les petites protections et je viens coller ça au centre de ma base de carte. Ma base de carte, elle fait 10,5 x 15 cm environ, comme d'habitude. Et voilà, je vais venir mettre mon feuillage au centre et puis je viens coller quelques petits brillants, hein, comme d'habitude pour finir mes cartes. Et voilà. Alors c'est une carte que je vais hésiter à envoyer par la poste parce que j'ai pas envie qu'elle se fasse écraser. Mais je ne m'en fais pas, je ne manque pas d'occasion pour la donner en main propre. Allez, je vous montre la carte finale. Et voilà. Il est sympa ce feuillage, non? Allez, pour comparaison, je vous montre encore une fois la découpe qu'on avait au départ et donc le résultat obtenu. Voilà. Alors c'est un petit peu de travail, mais franchement ça vaut le coup, non? Allez, je vais vous montrer une autre façon de rajouter de la vie à vos découpes. Mais cette fois-ci, c'est en mode simplifié, vous allez voir. Alors je vais choisir ce set de dies. C'est donc un set pour créer des fleurs. J'ai donc des tiges, des feuilles et des pétales. Alors je ne vais pas utiliser tous les dies dans cette carte. Mais voilà, le set de départ. Et j'ai donc été découper une fleur. Alors je la découpe tout de suite dans du papier jaune parce que j'ai envie que ma fleur, elle soit jaune. Et donc je prends simplement un petit embout de mousse, des encres jaunes et je viens appliquer ça à la base de ma découpe. Alors je commence par ma couleur d'encre la plus claire et puis petit à petit je viens mettre du plus foncé. J'ai commencé par les encres de chez Action mais j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas assez foncées à mon goût. Donc ensuite j'ai sorti des encres de chez Altenio pour plus de contraste. Plus vous mettez de la couleur foncée, plus il y aura du contraste et plus ça ressortira mieux. Je trouve que j'aurais pu même en mettre encore plus sur mes découpes dans cette carte-ci. Donc n'hésitez pas, allez-y franchement. L'avantage, c'est que si vous avez une découpe colorée à la base, donc moi j'ai pris du jaune, eh bien le dégradé se fait beaucoup plus facilement que si vous aviez pris du blanc pour démarrer. Ensuite, je prends de l'encre blanche
et je viens l'appliquer de l'autre côté pour intensifier encore plus le dégradé. Et voilà donc ce que l'on obtient. Regardez, à gauche, ma découpe colorée et à droite, la découpe que j'avais à la base. Et donc le contraste, il est quand même flagrant, on a beaucoup plus de vie dès qu'on ajoute un petit peu de couleur. Donc je vais refaire la même chose avec les autres pétales que j'ai découpés. Donc vous voyez, je fais du travail à la chaîne, comme ça va vraiment beaucoup plus vite. J'ai tout découpé et puis j'applique mes encres l'une après l'autre. Et ça va vraiment très très vite comme ça. Voilà, donc je vais du plus clair jusqu'au plus foncé. Et le dégradé se fait vraiment très facilement. Je mets de la couleur à la base de ma fleur. Et puis ensuite, je termine de l'autre côté par un petit peu d'encre blanche. Du coup, j'ai vraiment un dégradé qui va du jaune pâle jusqu'au orange. Une fois que j'ai fini mes fleurs jaunes, eh bien, je vais faire la même chose avec des fleurs bleues. Alors bien sûr, vous choisissez les couleurs qui vous plaisent. Moi, j'ai pris jaune et bleu. On fait comme on veut. Et je vais faire exactement la même chose. Je commence par une encre plutôt claire et puis petit à petit, je vais venir appliquer une encre plus foncée. Et puis comme tout à l'heure, je vais travailler à la chaîne. Et j'essaye de mettre le plus de contraste possible, mais là en fait, j'aurais dû mettre encore plus de couleurs et monter ma couleur plus haut sur mes pétales. Mais bon, c'est pas grave. Donc vous voyez, j'ai mis 3 couleurs d'encre bleue, du plus clair jusqu'au plus foncé. C'est vraiment la méthode la plus simple des deux. Si vous voulez une méthode rapide, choisissez celle-là. Si vous avez un peu plus de temps devant vous et vous voulez vous amuser, moi je conseille la méthode de la première carte. Alors j'avais également fait des tiges et des feuillages. Alors les feuillages, je les ai pas utilisés, mais j'ai utilisé les tiges. Puis ensuite, je viens simplement coller les pétales les uns avec les autres pour former des fleurs. On peut faire des fleurs plus ou moins ouvertes, plus ou moins fermées. C'est comme on veut. Et c'est là que je dis que j'aurais dû mettre plus de couleurs en hauteur parce que finalement, une fois la tige collée, ça cache un petit peu tout mon travail. Alors on le voit quand même, mais un petit peu moins que ce que j'avais souhaité au départ. Mais bon, tant pis, on continue. Ensuite, une autre chose pour donner plus de vie à vos découpes, n'hésitez pas à contraster avec le fond de carte. Là, vous voyez, j'avais des fleurs plutôt claires, donc j'ai choisi un fond de carte plus foncé. Sur du blanc, ça ressortait beaucoup moins bien. Donc je mets tout en place, je colle ça comme ça me plaît, avec un petit nœud doré, une petite salutation, des petits feuillages. Et puis une dernière chose pour ajouter de la vie à vos découpes, vous pouvez prendre un stylo gel blanc et venir ajouter quelques petits accents de lumière en mettant des petits traits ci et là. Et ça ajoute le petit quelque chose en plus. Voilà. Alors maintenant, eh bien, j'ai fait comme tout à l'heure, j'ai été redécouper un peu ce panneau, lui mettre de la mousse 3D au dos pour plus de volume. Comme ça ressort mieux. J'ai également été tamponner le même fond de carte encore avec simplement de la Versamark pour ajouter un petit quelque chose discret sur le fond. Et voilà. Et puis pour finir, bien sûr, je mets quelques brillants. J'ai choisi de mettre des petits sequins et puis des petits dômes brillants. Donc je mets ça en place, je colle tout ça, et puis voilà, ça y est, c'est fait, ma carte est déjà terminée. Donc voilà pour la deuxième méthode, pour ajouter un petit peu de vie à vos découpes. Vous voyez que c'était pas difficile, mais quand même, je trouve que ça change tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous inspirera à créer et à faire plaisir tout autour de vous. Je vous remontre les 2 cartes du jour. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air qui fait toujours plaisir. Et puis je vous retrouve de toute façon la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez un excellent week-end, une très bonne semaine et puis je vous dis à très vite. Gros bisous, bye bye.